C'est du jamais vu sous la VE République. À partir de lundi et pour 10 jours, le ministre de la Justice en exercice, Éric Dupond-Moretti, sera assis sur le banc des prévenus d'un tribunal, accusé de conflit d'intérêts dans le cadre de ses fonctions. L'audience devant la Cour de justice de la République, CJR, seule habilitée à juger des membres du gouvernement pour des faits commis dans l'exercice de leurs fonctions, doit s'ouvrir à 14 h au Palais de justice de Paris. Éric Dupond-Moretti, serein et qui a hâte de s'expliquer selon son entourage, devrait avoir la parole pour une déclaration liminaire dès la fin d'après-midi. Son interrogatoire est prévu mardi matin. L'ex-avocat star, l'une des rares personnalités connues de la Macronie, a gardé jusqu'au bout la confiance du président de la République malgré sa mise en examen. Le temps de l'audience, prévu jusqu'au 16 novembre, il restera ministre comme si de rien n'était, ou presque, des mesures seront prises afin d'assurer le bon fonctionnement des pouvoirs publics et la continuité de l'État, comme des délégations de signature, une absence excusée au Conseil des ministres ou encore son remplacement au banc du gouvernement au Parlement, a indiqué une source gouvernementale. Il faudra qu'il ait le temps nécessaire pour se défendre, a justifié vendredi la première ministre Elisabeth Borne. Règle claire. Éric Dupond-Moretti, nommé à la surprise générale en juillet 2020, joue sans doute son avenir en politique. Interrogé début octobre sur la question d'une démission en cas de condamnation, Elisabeth Borne avait répondu qu'il existait une règle claire, déjà appliquée à d'autres ministres, en référence à Alain Griset qui avait dû quitter le gouvernement. S'il est reconnu coupable de prise illégale d'intérêt, le ministre encourt 5 ans d'emprisonnement et 500 000 € d'amende et une peine complémentaire d'inéligibilité et d'interdiction d'exercer une fonction publique. L'ancien ténor du barreau se dit innocent et répète n'avoir fait que suivre les recommandations de son ministère en lançant des enquêtes administratives contre 4 magistrats avec qui il avait eu des différends quand il était avocat. Ce dossier inédit débute fin juin 2020, en marge de l'affaire de corruption dite Paul Bismuth visant l'ancien président Nicolas Sarkozy, quand le point révèle que le parquet national financier, PNF, a fait éplucher les factures téléphoniques de plusieurs avocats, dont Éric Dupond-Moretti, pour débusquer une éventuelle taupe qui aurait informé M. Sarkozy et son avocat Thierry Herzog qu'ils étaient sur écoute. Éric Dupond-Moretti, ami très proche de Maître Herzog, dénonce une enquête barbouzarde. On a basculé dans la République des juges, s'insurge celui qui est alors l'un des avocats les plus médiatiques du pays, avant de porter plainte. La garde des Sceaux d'alors, Nicole Belloubet, avait demandé une inspection de fonctionnement. Devenu ministre, Éric Dupond-Moretti avait ensuite ordonné une enquête administrative contre 2 magistrats et la chef du PNF pour déterminer d'éventuelles fautes individuelles. Castex, Belloubet, Molin. Il avait aussi ouvert, dans une autre affaire, une enquête administrative contre un ex-juge détaché à Monaco dont il avait dénoncé en tant qu'avocat les méthodes de Coboy et contre lequel il avait porté plainte au nom d'un client pour violation du secret de l'instruction. Pendant l'enquête, Éric Dupond-Moretti, qui a toujours entretenu des relations rugueuses avec les magistrats, a dénoncé une instruction biaisée visant à salir la réputation d'un ancien avocat et nourrir son procès en illégitimité à occuper les fonctions de garde des Sceaux. Une vingtaine de témoins se succéderont à la barre au procès, dont l'ancien Premier ministre Jean Castex et Nicole Belloubet. Seront aussi appelés à témoigner les 4 magistrats visés et blanchis après leur procédure disciplinaire, des syndicalistes à l'origine des plaintes contre le ministre, et l'ex-procureur général près la Cour de cassation François Molin. Il est le ministre de tutelle des magistrats, le ministre d'une partie des députés qui vont le juger et l'avocat général qui va requérir contre lui doit toute sa carrière à la Macronie, a fait valoir dimanche sur Radio J le patron du Parti socialiste Olivier Faure, craignant un procès largement tronqué. La journée, il va être jugé et puis il revient à son bureau le soir traiter des affaires de la justice. Ça laisse planer une suspicion, a regretté Sébastien Chenu, RN. La CJR est une juridiction mi-juridique mi-politique, composée de 3 magistrats de la Cour de cassation et de 12 parlementaires de tous bords, régulièrement critiqués pour la clémence de ses jugements. MDH BPAJMT Cal Juf.